On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. La semaine dernière, on parlait de ce projet de rendre piétonne la rue Richelieu, la rue Champlain à sens unique vers le sud. Bref, ça a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de réactions. La Ville a reculé là-dessus, a quand même prévu autre chose durant l'été. Bref, on fait le tour de la question avec tous nos invités qui sont visés, mais d'abord par la conseillère Mélanie Dufresne. Il y a un projet qui a été, disons, annoncé ou évoqué la semaine dernière qui a fait beaucoup réagir. Il y a une semaine, jour pour jour, on recevait en entrevue le maire suppléant, Yvan Berthelot, qui nous parlait d'un projet de rendre la rue Richelieu piétonne du 24 juin jusqu'à la fin septembre, de midi à 23 heures, de même rendre la rue Champlain sens unique vers le sud entre Loyola et Foch. Et suite à la diffusion de cette entrevue, évidemment, sur les médias sociaux, ça fait beaucoup réagir, notamment les marchands et les commerçants du centre-ville qui, visiblement, ne voient pas d'un bon œil ce qui a été évoqué. On les a consultés en début de semaine, lundi et mardi. Quelles conclusions maintenant on en arrive? On en discute maintenant avec la conseillère du centre-ville, du Vieux-Saint-Jean, Vieux-Iberville, Mélanie Dufresne. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Bon, tout d'abord, si on fait un petit recul dans le temps, à la base, de quelle façon ce projet-là a-t-il été présenté, a-t-il pris naissance? Parce que M. Berthelot le disait lui-même, le Conseil semblait quand même assez unanime derrière cette idée. Bien, on était unanime dans le sens qu'on trouvait le projet super intéressant. Par contre, on était unanime à aller consulter nos commerçants parce que sans nos commerçants, puis si les commerçants ne veulent pas ce type de projet-là, ou quelle forme ce projet-là peut prendre, il faut toujours se modeler un peu avec les besoins de nos commerçants. Donc, on était rendu à la phase aller consulter nos commerçants. Donc, nous, les conseillers, on était tous unanimes à aller consulter les commerçants pour voir qu'est-ce que ça donnait, puis avoir leur opinion sur le projet. Bon, et ultimement, qu'est-ce que ça donne comme consultation? Qu'est-ce que les commerçants et les marchands vous ont dit? Bien, en fait, c'est sûr que bloquer les rues, c'est pas une option pour eux autres. Puis ça, je m'y attendais un peu aussi parce que on comprendra que nos commerçants, ils sortent quand même de 3 mois difficiles pour eux autres, économiquement parlant. La COVID a été difficile pour eux. Ils ont pris des habitudes. Certains ont fait des commandes en ligne. Les gens venaient chercher les commandes chez eux dans leurs entreprises parce qu'on a aussi du commerce de détail. On n'a pas juste des restaurateurs sur la rue Richelieu. Alors, c'est sûr que là, nous autres, on arrivait à fermer les rues, des grandes idées, mais c'est difficile pour des entreprises qui essayent de reprendre un peu, de reprendre la vitalité économique de leurs entreprises. Puis, il y a aussi des nouvelles règles que la COVID fait en sorte que la distanciation et différentes règles font en sorte que leur modèle d'affaires doit changer encore une fois. Donc, arriver avec un embûche de plus, de pas de circulation pour les commerçants, c'était beaucoup demandé pour cet été. Est-ce que c'était trop agressif dans la mesure où, bon, premièrement, je le disais en introduction, initialement, on parlait de fermer la rue Richelieu de midi à 23 heures, 7 jours sur 7, du 24 juin jusqu'à la fin septembre. C'est quand même beaucoup. Est-ce qu'une solution de compromis aurait pu être mise sur la table du genre, je ne sais pas, le jeudi, vendredi, samedi, ou certaines fins de semaine, ou certaines périodes? C'est-à-dire que ce n'est pas une mauvaise idée en soi de rendre la rue Richelieu piétonne, mais est-ce que de le faire sur une aussi longue période, autant dans la journée que sur la durée jusqu'à la fin septembre, est-ce que ça, c'était trop agressif peut-être? Absolument. Puis même quand on avait discuté du projet avec la Société de développement Vieux-Saint-Jean, ça a ressorti. Lundi, mardi, mercredi, il n'y a pas grande activité. Puis les gens, les travailleurs sont encore en télétravail. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'achalandage sur la rue Richelieu. Alors, je me voyais mal voir un espace comme ça fermé. Puis si les commerçants ne sont pas ouverts, puis si les gens ne sont pas au rendez-vous, bien, on voyait difficilement la viabilité de ça. Donc, il y avait déjà des questionnements par rapport à ça, par rapport aux heures de fermeture et les journées aussi. Bon. Donc, suite aux consultations de lundi, mardi, puis vous avez tenu un caucus également de conseillers mardi soir, vous en venez à quelle conclusion? Est-ce qu'on va quand même mettre la rue Richelieu piétonne à certains moments ou pas du tout, on la laisse ouverte en tout temps? On va la laisser ouverte en tout temps. Au niveau de le Capitaine Pouf et le Samuel, va peut-être avoir une partie de rue qui va être piétonne à cet endroit-là, mais on n'élimine pas la fluidité du trafic, pas du tout. On ne fermera pas la rue Richelieu telle qu'a été proposée dans le projet initial.
Le pavoisement, par contre, pavoiser les places publiques, rendre ça ouvert pour que la population puisse aller manger sur la place publique, des belles lumières. Puis il y a beaucoup d'autres idées aussi qui ont ressorti de ces rencontres-là. Qui fait en sorte qu'on va modifier notre projet. Puis c'est ce que je m'attendais aussi des rencontres. Donc, on va le modifier, mais il va y avoir quelque chose au centre-ville, c'est sûr. Donc, pas de rue piétonne pour la rue Richelieu, même pas quelques soirs ou quelques fins de semaine. Donc, l'artère rue Richelieu entre Saint-Georges et Foch m'ont peut-être mis à part le Capitaine Pouf et l'Ancien Samuel, mais de ce que je comprends, il n'y a pas de plage horaire de prévu pour une fermeture de la rue Richelieu. Non, à moins qu'il y ait des activités ponctuelles. Les commerçants se sont montrés favorables à avoir des activités ponctuelles, peut-être le vendredi, samedi, un week-end. Je ne sais pas, on pourrait faire une vente trottoir. Je pense qu'encore, les idées sont encore sur la table. Je pense qu'on va travailler en amont pendant tout l'été pour proposer des activités, dépendamment les règles de distanciation. Bon, juste avant, puis on pourra développer davantage sur la rue Richelieu, mais il y avait aussi un autre projet qui était attenant dans ce que Yvan Berthelot avait annoncé la semaine dernière, c'est-à-dire de rendre la rue Champlain piétonne de Loyola jusqu'à Foch. Donc, en fait, je devrais dire sens unique de Loyola jusqu'à Foch pour élargir la portion cycliste piéton. Est-ce que ce projet-là est encore dans les cartons ou si c'est abandonné? En fait, on l'a mis sur la glace. Il y a Parc Canada déjà que la rue Champlain est déjà sens unique, je crois, à cause des travaux, jusqu'à la rue Notre-Dame, je ne suis pas certaine. Donc, on a mis ça sur la glace. Dépendamment, je pense qu'il faut consulter davantage. Il faut retravailler ce projet-là. Tu sais, je veux dire, le transport actif est super intéressant. C'est dans je veux dire, c'est dans les missions de la plupart des villes d'essayer d'encourager le transport actif, le vélo, le piéton, laisser plus de place à ces gens-là. On n'est pas fermé, on l'a mis sur la glace, on le regarde, on va voir, on va consulter davantage, on va voir quel projet qu'on peut mettre autour de ça, mais ultimement, si les gens ne sont pas intéressés, bien, c'est la même chose. C'est à suivre, c'est ça. C'est un dossier qui est sur la glace, on va le regarder, mais je pense qu'il faut consulter davantage. Parce que ça crée quand même beaucoup d'inquiétudes dans la mesure où notre ville est bâtie que les axes nord-sud, Grand-Bernier industriel, Normandie séminaire, Champlain, il n'y en a pas tant que ça. Donc, d'éliminer Champlain vers le nord, est-ce qu'il y a plus d'inconvénients que d'avantages que de fermer une artère nord-sud, là? Absolument, absolument. Puis c'est quand même un endroit, tu sais, je veux dire, touristiquement parlant, passer par là en voiture aussi, c'est super intéressant. C'est une de nos plus belles vues. Maintenant, c'est de voir c'est qui l'emporte. C'est le vélo et les piétons qui l'emportent sur les voitures. Je veux dire, c'est toujours ça, notre combat dans la ville de Saint-Jean, qui est une ville à la base très voiture. Bon. Revenons donc au vieux Saint-Jean, proprement dit, le centre-ville de la rue Richelieu. Donc, si on ne ferme pas la rue pour la rendre piétonne, qu'est-ce qu'on va faire quand même dans la mesure où on est contraint, là, avec évidemment les directives de la santé publique, au niveau de l'animation, comment on peut animer, comment on peut pavoiser des activités, les parcs, bref, qu'est-ce qu'il y a sur la table pour les prochaines semaines et les prochains mois? Bien, en fait, on veut, je pense que les terrasses vont être bienvenues. Donc, les commerçants, les restaurateurs qui veulent avoir une terrasse en face de chez eux, je pense que la ville va faire du cas par cas et on va soutenir tous les commerçants qui désirent avoir utilisé la place publique en face de leur commerce et peut-être un peu plus loin. Donc, on est là pour les soutenir dans leur démarche. En frais de pavoisement, on a aussi des placotoires. Donc, des placotoires, c'est des endroits où est-ce qu'on peut s'asseoir. Il y a des fines herbes autour. C'est comme des longs bancs, finalement, qui sont installés avec une petite table. Donc, c'est pas nécessairement plein de tables, mais c'est comme l'entre-deux. Ça prend moins de place aussi. Donc, on a l'intention de l'installer un peu partout au centre-ville. Puis ça inclut la rue Champlain et la place du marché aussi, là, pour ceux qui le désirent, parce qu'on veut élargir ça un peu. On a parlé aussi lors des rencontres, nettoyer les arrière-cours. Tu sais, c'est vrai qu'une belle rue comme la rue Richelieu, avec des belles façades, les commerces, ils ont vraiment travaillé fort à nous faire des belles façades, mais peut-être aller en arrière-cour, peut-être pavoiser les arrière-cours comme l'arrière de la rue Richelieu, qui est la rue Champlain. Pourquoi ça ne devient pas un endroit intéressant aussi? Il y a beaucoup de commerçants qui sont de ce côté-là aussi, qui ont besoin de ce coup de main-là aussi. On regarde la place du quai puis le parc qui mène jusqu'au nautique. C'est un bel endroit pour mettre des belles chaises longues. On parle peut-être de mettre une grande roue. Je veux dire,
on a des idées aussi qui sont capables de commanditer, des idées qui peuvent faire du chemin, qui ne coûteraient pas cher à la ville aussi. Donc, c'est un peu tout ça qui est ressorti de nos rencontres. La culture, les arts, mettre davantage les arts sur la place publique pour que les gens puissent marcher, déambuler, puis regarder ça. Puis c'est un peu dans l'optique où est-ce que je pense qu'on doit aller. Est-ce qu'on peut maximiser aussi l'utilisation de l'espace qu'est la place publique? Parce que ça aussi, ça faisait partie un peu des éléments. Puis encore là, est-ce qu'on utilise nos restaurateurs ou les tenanciers de bar, ou je ne sais pas, mais comment on peut maximiser l'espace de la place publique? Bien, en fait, l'idée de l'aménager avec des tables à pique-nique, des parasols, ça, c'est encore là, il n'y a pas de problème. Ça, on travaille là-dessus. On va le faire. La seule chose qui change un peu dans le projet, c'est le fait qu'on ne ferme pas la rue Richelieu. Bien, tout le mobilier urbain, la peinture qu'on pensait faire sur cette rue-là, bien, ça va être modifié. Puis ça va être réparti à la grandeur de la ville. Okay. Bon, on le sait, il y a déjà depuis quelques saisons maintenant des restaurateurs qui ont des terrasses en avant. Est-ce qu'il y en aura plus que d'habitude cette année? Est-ce que même à la limite, on pourrait permettre, je prends l'exemple ici, le cognac et le tequila, est-ce qu'on peut leur permettre des espaces? Est-ce qu'on a le droit de vendre de l'alcool sur la place publique? Je ne sais pas comment on peut aider, disons, principalement le volet restauration, terrasse et bar à se développer davantage durant l'été. Bien, écoutez, c'est de voir un peu aussi la situation des bars quand que le déconfinement, puis le gouvernement Legault va nous permettre les bars de pouvoir reprendre de la business. Puis j'imagine que c'est bientôt aussi. La réglementation, vous savez, quand on fait une règle, c'est noir ou c'est blanc. Donc, ça prend des espaces sécurisés, ça prend... Puis normalement, un espace public où est-ce que de la consommation d'alcool, il faut que ça soit fermé, il faut que ça soit réglementé. Donc là, ça vient un peu plus compliquer la donne. Il faut voir de quelle façon ça va se faire. Présentement, le cas par cas sur la terrasse, j'imagine que sur les terrasses en face des restaurants, je pense que la consommation d'alcool puisse se faire, mais encore là, je m'avance, je ne suis pas certaine. C'est une bonne question qu'il faut regarder. Bon, en terminant, quand on a évoqué ce projet-là la semaine dernière, on disait oui, c'est la Ville, la Société de développement Vieux-Saint-Jean, mais aussi la participation de l'International de Montgolfière que vous présidez. On le sait, il n'y a pas de festival en tant que tel cet été. Comment l'organisation du festival peut-elle s'imprégner dans le centre-ville? Est-ce qu'on aura quand même un minimum de ballons dans le ciel durant l'été? Bref, qu'en est-il de l'implication du Festival de Montgolfière dans le centre-ville ou dans l'été en général? Bien, en fait, le Festival des Montgolfières, c'est un producteur. C'est un producteur à la même égalité que Production Tête d'affiche ou d'autres personnes qui organisent, qui font de l'événementiel. Donc, nous autres, on a la capacité de produire des événements. Donc, au centre-ville, tout le mobilier urbain provient du Festival des Montgolfières. Cette gestion-là, puis le montage aussi de ces sites-là est fait en collaboration avec le Festival de Montgolfière. On va offrir des activités aussi. On parle d'un ciné-parc qu'on est en train de travailler. Puis je pense que vraiment, ça va voir le jour. C'est assez positif. On a aussi une autre activité de la Pico Mobile qui va se promener dans les différents centres de personnes âgées pour les animer, puis avec des spectacles vraiment conçus pour un auditoire d'un certain âge. Donc, on est vraiment ailleurs, puis on est en train de se déployer dans la communauté là, pour mettre nos effectifs à bon usage parce que c'est beaucoup moins cher qu'aller ailleurs, qu'aller à l'extérieur, surtout qu'on a déjà toute cette expertise chez nous. Puis on veut garder nos employés aussi pour les prochaines années. Puis on a beaucoup de potentiel. On parle de la Beauce Carnaval, là, on parle avec eux autres pour essayer d'avoir une grande roue sur la place du Quai, là, dans le parc, dans ce coin-là. Donc, il y a d'autres projets, puis je ne vous dis pas que ça va se faire, mais on a une capacité, puis on a une capacité aussi d'aller chercher la commandite. Et ça, pour ce qui est du cinéparc, ça serait physiquement à l'aéroport municipal? Oui. OK. Oui, c'est jusqu'à 200 voitures. Quand même. OK. Donc, ça bouge également de ce côté-là. Donc, pas juste dans le centre-ville, mais pour avoir des trucs à l'aéroport avec le festival. Là. Oui. Absolument. On veut... Les gens, là, ils vont rester chez eux. Je pense pas qu'ils vont aller en vacances vraiment à l'extérieur cette année. Loin. Donc, pourquoi pas profiter de notre ville puis nous sentir en vacances dans notre ville? C'est ce que je dis, on est en vacances aux Allants. Mélanie Dufresne, merci beaucoup. Merci à vous. Reste avec nous au retour. On poursuit la discussion toujours sur le volet de la rue Richelieu et du Vieux-Saint-Jean.
bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine, pour le retour de Sport Express, deux frères bien connus dans la région. Oui, les frères Gélina, Éric, joueur de hockey, et Carl, joueur de baseball. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Continuons notre discussion et cette émission sur la rue Richelieu, le centre-ville, le Vieux-Saint-Jean. Il y a quelques instants, on recevait Mélanie Dufresne, la conseillère, qui nous résumait en gros les consultations avec les marchands, les commerçants lundi et mardi. Donc, visiblement, l'idée de mettre la rue Richelieu piétonne est abandonnée, à part peut-être une petite section dans le bout du Capitaine Pouf. Pas de rue Champlain à sens unique non plus en direction sud, mais on veut, disons, animer le centre-ville autrement. À cet effet, on en discute maintenant avec les gens de la Société de développement Vieux-Saint-Jean, deux invités. D'abord, sa présidente, Myriam Dubois. Bonjour. Bonjour, Éric. Et Catherine Hamel, qui en est la directrice générale. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, tout d'abord, je vais peut-être commencer par la présidente Myriam Dubois, parce que les commentaires qu'on a vus, disons, dans les derniers jours sur les médias sociaux a amené, disons, une question, mais une question qui était fort pertinente sur le rôle de la Société de développement Vieux-Saint-Jean, qui n'est pas un organisme qui représente... C'est pas une association de marchands. C'est une société de développement qui vise à développer le Vieux-Saint-Jean. Expliquez-nous ou clarifiez peut-être un peu le rôle de la Société de développement. Bien, comme tu l'as dit, Éric, nous, c'est vraiment pour l'animation, les événements du centre-ville. Ce qui est important, par contre, c'est la concertation des commerçants. Donc, nous, oui, on a un rôle à jouer par rapport à ça. C'est ce qui est important. Ce qui a été beau avec tout ça, avec cette histoire-là, c'est que tout le monde s'est manifesté, tout le monde s'est exprimé. On a laissé la place à chacun de donner leur opinion. Donc, oui, il faut faire une nuance. On n'est pas une association pour porter la voix nécessairement des commerçants, sauf que c'est important qu'ils soient concertés à chaque événement du Vieux-Saint-Jean. Bon, Catherine Hamel, disons que l'entrevue que nous a accordée le maire suppléant, Yvan Berthelot, la semaine passée, a créé, disons, une onde de choc dans les jours qui ont suivi. Certains pensaient, à tort ou à raison, que les gens étaient assez favorables au projet. Bon, visiblement, la rue Richelieu piétonne, ça ne passe pas. Qu'est-ce que vous comprenez de ce que les marchands, les commerçants, les restaurateurs du Vieux-Saint-Jean vous ont dit lors de ces consultations lundi et mardi? Bien, en fait, ce qu'on comprend principalement, c'est qu'ils veulent être consultés. Ils veulent faire partie des solutions. Donc, eux, c'est leur terrain de jeu. Ils sont là à tous les jours. Il y en a qui y sont depuis plusieurs années. Il y en a qui sont des nouveaux arrivants. Et tout le monde a une réalité qui peut être différente. Donc, c'est important qu'ils puissent adresser leurs préoccupations ou même arriver, comme je dis souvent, avec la solution. Ce qui est merveilleux, c'est que tout le monde a quand même exactement le même objectif, de faire du centre-ville un endroit qui est vivant, un endroit qui va être accueillant, puis que tout le monde va avoir du plaisir. Donc, les commerces qui choisissent de s'installer au centre-ville, j'ai bien dit, le choisissent. Donc, ils sont là depuis longtemps, ils décident d'y rester, ils décident de vivre les réalités. Donc, ce qu'on en comprend, c'est qu'ils veulent être consultés et qu'ils veulent qu'il se passe des choses aussi, là. Bon, en fait, l'entrevue de M. Berthelot aura peut-être eu le mérite, de susciter le débat. Et visiblement, il y a eu tout un débat sur les médias sociaux. Bon, maintenant, une fois qu'on a clarifié ça, la conseillère Dufresne nous disait tantôt que finalement, le Conseil abandonne l'idée d'avoir une rue Richelieu piétonne. À partir du moment où on prend cette décision-là, comment on fait, malgré la COVID, puis on s'en est parlé même au début de la pandémie, pour animer le centre-ville, comment on peut l'animer, comment on peut respecter les règles de la santé publique. Là, les restaurants vont rouvrir, les terrasses, les bars, on ne sait pas trop, mais ça va s'en venir. Bref, c'est un joyeux casse-tête. On le sait que les gens n'iront pas en vacances très, très loin cette année. Alors, comment on peut, à la satisfaction de tous, arriver à faire quelque chose durant l'été?
Bien, en fait, je dirais que le premier point, c'est de miser sur qu'est-ce qu'on a. Donc, on a un beau centre-ville, on a des beaux commerces, on a une rivière, on a des beaux espaces publics. Donc, on a tout ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça pour que ça soit encore mieux, que ce soit mis de l'avant? Donc, nous, ce qu'on met l'emphase, ça va être vraiment d'habiller nos places, nos espaces publics, de faire que ces endroits-là soient accueillants. Donc, les gens, comme tu as mentionné, ils vont, s'ils se déplacent, ça ne sera pas très loin. Donc, les locaux vont s'approprier leurs espaces. Donc, si on prend, par exemple, la place publique, c'est quelque chose qui est beau. On a une belle vue, mais il n'y a pas d'ombre. Il y a quelques places assises. Si j'arrive avec mon petit lunch, je n'ai pas de table pour manger. Ouais. Donc, c'est vraiment de faire une ambiance, là, d'être plus pratique. Et bien sûr, bien, on mentionnait COVID, c'est certain qu'il y a l'évaluation de tout ce qui est sanitaire. Donc, avoir des espaces pour les toilettes, des espaces pour se laver les mains, s'assurer qu'il y a du désinfectant prêt toujours. Bien sûr, il va falloir que les gens soient responsables. Donc, on va mettre on va mettre des gens pour s'assurer d'une certaine salubrité, mais c'est certain aussi qu'on se fie sur le citoyen qui vient de vivre un long confinement, le visiteur aussi. Donc, c'est ce qu'on va mettre l'emphase. Bon. Myriam Dubois, de votre côté, qu'est-ce que vous retenez de ces consultations? Autrement dit, si les marchands ne veulent pas d'une rue Richelieu piétonne, ça va, on comprend. Mais qu'est-ce qu'ils veulent alors ou qu'est-ce qu'ils suggèrent? Vous-même, vous êtes une commerçante du centre-ville. Bref, qu'est-ce que les commerçants veulent exactement pour satisfaire eux-mêmes leurs opérations, mais également celles des citoyens et des clients qui viennent les visiter? Bien, en fait, c'est sûr que c'est un projet à plusieurs volets. Donc, il y avait justement l'aménagement des espaces publics, donc qui ont été identifiés. On parle de la place publique sur la rue Richelieu, du parc des Éclusiers, près de la rue Champlain. Il y aura aussi d'autres choses qui s'en viennent. Ils veulent un centre-ville accueillant. Ils veulent que ça soit propre. Ils veulent que les gens se sentent, que ce soit facile de se rendre pour justement venir consommer dans le Vieux-Saint-Jean. En gros, c'est vraiment ça. Puis je pense que la Ville l'a super bien compris. Puis, tu sais, d'emblée, le projet, dans sa totalité, il n'est pas jeté. Là. Il va y avoir des belles choses qui vont se réaliser suite à ça. Du côté des restaurateurs, bon, il y a depuis quelques années là, certains qui ont des terrasses en avant, tant mieux. Est-ce qu'il y en aura plus cette année? Est-ce qu'on peut leur permettre d'avoir des terrasses quand même un peu plus grandes, même si on ne ferme pas la rue complètement? Est-ce que ça, c'est des options, Catherine Hamel? Oui. Ah, pardon. Ou Catherine ou Myriam, là, peu importe. Bien, en fait, oui, c'est des options. Justement, là, avec les décisions qui ont été prises, bien, aussi, ce qui est important, c'est que chaque commerçant, chaque restaurateur va aussi évaluer sa réalité. Donc, il y en a qui vont utiliser leurs terrasses qui ont déjà, exemple, à l'arrière. Il y en a d'autres qui vont utiliser à l'avant. Là, ça va être une question de flexibilité puis de trouver la bonne solution pour tout le monde. Parce que c'est quand même différent d'une place à l'autre, que ce soit en termes là, d'ajustement. Oui, il y a la distanciation, mais il y a aussi une question de ressources humaines. Il y a différents éléments qui sont à considérer. Entre-temps, il y en a qui ont mis en place des systèmes take-out qui fonctionnent bien. Donc, les restaurateurs vont aussi revoir leur offre, puis ça va être d'être capable de s'adapter à tous ces changements-là. Bon. Côté musical, on était habitué à la place publique d'avoir des artistes, des prestations. Est-ce qu'on peut quand même avoir un minimum de prestations artistiques durant l'été? Est-ce qu'on peut faire ça? En ce moment, le premier plan, c'est d'avoir de la musique d'ambiance dans le parc en tout temps. En tout temps. Ouais. On s'entend là sur des périodes précises qui ne va être pas nécessairement par un groupe ou une prestation live. Par contre, moi, comme je mentionnais quand on s'est parlé plus tôt au niveau de l'été chaud, nous, notre programmation était très avancée au niveau des prestations des artistes. Et nos artistes, en ce moment, sont encore stand-by. Donc, c'est certain qu'on s'ajuste avec le déconfinement. Là, récemment, c'était la possibilité des petits rassemblements à l'intérieur. En ce moment, on est toujours sur le moment sur 10 personnes. Pour 10 personnes, c'est pas possible d'avoir une prestation live. Puis
ça vient avec les enjeux de santé publique, mais on va être prêt à faire des ajustements dès qu'on va être en mesure de le faire, là. Fait que ça, c'est toujours une carte qui est disponible, puis on va s'en servir quand on va pouvoir s'en servir. Bon, la conseillère Mélanie Dufresne nous parlait tantôt, il y a peut-être un segment dans le bout de l'ancien Samuel, Capitaine Pouf, où là, on pourrait peut-être fermer la rue Richelieu ou faire quelque chose de spécial? Bien, cette section-là... Oui, Myriam? Oui, c'est ça. Ouais? On n'a pas eu encore tous les détails non. Donc, mais c'est quoi le message que vous envoyez aux commerçants et aux citoyens de cette ville par rapport à cet été et à leur centre-ville? Myriam, je t'ai... Oui, bien... Myriam, le mot de la fin? Sont tellement les bienvenus. Puis, en fait, les gens, ils ont vraiment une conscience aussi d'acheter local. On le sent, là, ça... Pour vrai, là, il y en a qui redécouvrent. Il y a des gens de Saint-Luc qui viennent « Ah, c'est beau! » puis qui n'étaient pas venus encore. Donc, vous êtes les bienvenus. On vous attend. Donc, il faut que les gens se réapproprient leur centre-ville, surtout, comme je disais en introduction. Ils n'iront pas ils n'iront pas très, très loin cet été. Donc, aussi bien redécouvrir peut-être son centre-ville. Puis, si je peux ajouter, cet été particulièrement, ça va valoir la peine. Ça vaut toujours la peine, là, si vous voulez mon opinion, mais ça va particulièrement, il va y avoir des éléments de plus. Donc, peut-être la petite chose de plus qui va inciter les gens à se déplacer. Puis, une fois que vous allez être venus, bien, l'essayer, c'est l'adopter. Ça, c'est certain. À vous deux, merci beaucoup et bon été. Merci à toi, Eric. Merci. Restez avec nous. Au retour, le mot de la fin. Depuis le 9 juin, il y a un nouveau service de prêt à emporter à la bibliothèque, dans les bibliothèques de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, pour avoir des renseignements, allez directement sur le site Internet de la ville, sjsr.ca/prêt pour emporter. Prochain rendez-vous pour nous, c'est demain. Bye-bye.